Alors, nous, on ne va pas couler chaque personnage séparément, c'est pas possible. C'est possible, mais c'est beaucoup de travail. Il faudrait tout ressouder. Nous, on coule des pièces beaucoup plus grosses. En ce moment, on a le Saint-Exupéry, vous avez vu, ça fait 3,20 m. Oui, cassé comme ça, on ne coule pas d'un bloc. Nous, on va faire un moule qui s'ouvre de manière à pouvoir à accéder aux différentes parties, aux différents états de surface de la sculpture. Vous y arrivez avec un moule en 2 parties? Alors en 2 parties, je ne sais pas forcément, parce qu'il y a quand même la partie à l'intérieur. C'est une pièce assez complexe au niveau du moulage, quand même, au niveau de l'élastomère. C'est pour ça que, je veux dire, faudrait voir la pièce. Mais à mon avis, oui, on va tirer une partie à l'intérieur. On peut assembler la cire, avoir une seule cire qui représente toute la sculpture, exactement, et après faire une seule forme. Parce que c'est plus simple de ressouder la cire que d'aller souder le métal après. La statue de Léon Landrivon a été modélisée par l'entreprise Aersculpt en 3D grâce à un scanner spécialisé. Cette modélisation sera ensuite transmise à un logiciel d'usinage qui permettra de réaliser une maquette en résine 5 fois plus grande que l'œuvre originale. L'usinage de la maquette en résine est obtenu à l'aide d'un bras motorisé commandé informatiquement grâce à la modélisation. La maquette n'est pas usinée en une seule fois et peut comporter des défauts. C'est pourquoi elle est retravaillée sous les conseils de Monsieur Landrivon qui tient à retrouver sa statue originale. La pièce originale, elle était très bien quand l'artiste l'a faite, par contre elle était un peu moins bien quand elle a été ciselée en bronze. Donc tout ça on a dû le refaire. On a des sortes de facettes qui apparaissent. D'accord. Là, on a repris les formes. Je précise en fonction de ce qu'on avait parlé. Pour pouvoir tout usiner, on a fait le socle à part. Ouais. Donc pour pouvoir l'usiner comme ça. Oui, d'accord. Et ensuite, élément par élément. Vous les replacez et ça sera collé, ça sera... Ah ben ça, c'est à voir si on assemble tout ou si pour le moulage, c'est plus facile de faire séparément. Mais c'est très facile après pour nous d'assembler, donc de coller, de faire les joints et on ne voit plus rien. On a fait évoluer pour que ce soit harmonieux, mais on n'est pas allé trop loin non plus. Si vous vouliez, on peut regarder des choses. Typiquement, ça, c'est bien. On est d'accord. Donc il faut vraiment que je la reprenne vraiment en forme d'œuf. Un peu plus. Ouais. Ouais, on voit qu'il y a un plat. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Alors, il y a des petites améliorations qui sont dues au fait que le modèle de base, le petit modèle, n'est pas parfait. Donc il y a quelques petites retouches à faire mais qui sont minimes. D'accord. Donc vous avez vu ça avec la professionnelle. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup pour cette visite. Bonjour Monsieur Adobati, donc bonjour. On voulait savoir donc où vous en étiez par rapport à la statue qu'on vous a commandée. Alors on a différents moules, on a gardé et conservé les parties séparées parce que pour la finition ça nous est plus facile au niveau du ponçage. Donc les pièces seront soudées ensuite sur la base. Voilà, par exemple, un moule en élastomère. Celui-ci a été refermé, je vais le réouvrir. Je vais enlever ça. Donc ce que M. Adobati veut dire, c'est que vous voyez l'épaisseur de l'élastomère est à l'intérieur du plâtre et c'est très mou, comme du caoutchouc très mou. Donc si on y touche, par exemple, vous allez voir que c'est déformable presque à l'infini, de façon à ce que ça puisse laisser sortir même un moule ancien. Voilà, c'est pour ça qu'on maintient d'ailleurs ce matériau en élastomère par une chape en plâtre ou en résine.
ici. Ça c'est le mou. Voilà, vous voyez, ça c'est ça de l'élastomère, ça c'est le pot. On va ouvrir le moule, comme ça on pourra mieux voir. Ouais, deux parties du moule, donc une des parties de la statue de Léon. Voilà, c'est-à-dire que, alors au départ, on a mis le modèle en couche. Si vous voulez, c'est un lit de plastiline, de la pâte à modeler qu'on met tout autour. On suit le contour du modèle, de manière à pouvoir sortir le modèle une fois qu'on a réalisé le moule. C'est pour ça qu'on fait deux parties, une devant et une derrière. Si on l'englobait complètement, on ne pourrait pas le ressortir, le modèle. Donc, on dépose une couche d'élastomère sur toute la surface du modèle en résine. Ensuite, alors, voilà ce que ça donne, hein, c'est ça. Voilà, l'élastomère, c'est ça. C'est un matériau très souple, très mou, qui permet de démouler même les contre-dépouilles et les parties très délicates. Exactement. On y pose des clips, ça s'appelle des clips, pour maintenir l'élastomère dans la chape en plâtre, de manière à ce que quand on le retourne, ça ne tombe pas, mais que ça puisse quand même se démouler. Ensuite, l'ensemble est maintenu par une chape en plâtre, et ensuite, à l'intérieur de ce moule élastomère, on dépose de la cire liquide au pinceau. Ça, c'est de la colophane mélangée à de la paraffine, c'est-à-dire de la sève de pin et de la paraffine, qui nous permet de faire l'épaisseur des cires, qui est une cire jaune, on voit ici à l'intérieur. La cire de contact, la cire rouge, est aussi une cire, et par contre une cire synthétique, de la cire industrielle, parce qu'elle permet d'obtenir une empreinte beaucoup plus précise de l'état de surface. Une fois qu'on a déposé cette cire sur toute la surface de l'élastomère, on va refermer complètement le moule et par le trou, les orifices à la base du moule, on va remplir de cire. C'est-à-dire que, en gros, le moule sera refermé comme ceci et boulonné. Et à l'intérieur, on va remplir complètement de cire, de colophane. Ça veut dire qu'au départ, on a une toute petite couche de quelques dixièmes de cire rouge qui prend l'empreinte, on remplit complètement et on vide en tournant. De ce fait, la cire à l'intérieur accroche. Elle se vide, mais voilà, elle accroche un peu. Il en reste une partie sur toute la surface de la cire. Et c'est ce qui permet d'obtenir donc un modèle en cire creux. C'est ce qu'on voit ici sur les modèles. Alors ensuite, on installe sur le modèle en cire, après avoir retouché le plan de joint tout autour, puisque c'est là que le moule se sépare. On appelle ça un plan de joint. On retouche pour retrouver le volume. Et ensuite, on installe ce qu'on appelle le système d'alimentation. Ce sont des petits jets, comme ceci, en cire, des tuyaux qu'on fabrique avec de la colophane, pareil. Et on les dépose, on les colle au fer chaud tous les 12 cm environ, selon la taille l'épaisseur des modèles en cire. Et ensuite, on les relie à un jet central. Ici, on le voit. La pièce sera ensuite verticalisée, comme ceci, et descendue dans un cylindre en inox. Alors là, ces tuyaux seront ensuite reliés à un entonnoir en cire aussi. Il y aura donc un entonnoir là. Et l'ensemble sera englobé dans du plâtre réfractaire. Ensuite, on fera cuire tout le moule. Et tout ce qui est en cire fondra, d'où cire perdue. Et à la place de la cire, de ce vide obtenu par la fonte de la cire, on versera du métal en fusion. Voilà. Et le bronze est donc coulé à 1150 degrés, selon l'alliage, à quelque chose près, c'est ça. Et une fois qu'on a coulé, on casse le moule complètement. On ne peut pas le réutiliser, ce moule-là. Si on voulait refaire une épreuve, il faudrait recommencer à partir du moule, moule en élastomère. Parce qu'il y a des tas de contre-dépouilles dans la statue. Et voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ça ne peut pas sortir comme ça. Quand vous remplacez le bronze, la cire par le bronze, et cet espace, il est rempli par quoi? Ah, c'est une bonne question. C'est ce qu'on appelle le noyau. C'est pour ça que c'est creux, parce que c'est plein de plâtre aussi. Quand on va couvrir de plâtre, on va mettre du plâtre tout autour, mais à l'intérieur, c'est du plâtre réfractaire, c'est le même plâtre. C'est-à-dire que ça va empêcher le bronze d'aller à l'intérieur, sinon il irait
pour maintenir le noyau à l'intérieur, parce que quand toute la cire a fondu, le noyau peut bouger comme ça. Il peut se déplacer, il n'est plus maintenu, à part par la base et par ce qu'on appelle des portées, par les trous sur les côtés, qui communiquent. Alors on plante des fers, ce sont en général des clous, qui vont être transpercés de part et d'autre. Sur une pièce comme ça, on va mettre un clou, 2 clous, un dans la tête, 3 clous, à peu près. Donc ils seront plantés à moitié dans la cire, ce qui fait que quand ce sera plein de plâtre, il y a une partie qui sera, la partie à l'intérieur du noyau sera prise dans le noyau, et à l'extérieur, voilà, ça solidarise le noyau avec la partie à l'extérieur. Les deux. Exactement. Là c'est bon, j'ai compris. Comme le métal se rétracte en solidifiant, à l'intérieur, donc il serait encore liquide, et en se solidifiant, il tirerait les parties à l'extérieur et provoquerait ce qu'on appelle des criques. Ce moule, pour pouvoir l'enlever, donc d'une part, il y a le caoutchouc qui est très très mou, qui permet de se décoller de certaines parties du moule. Mais quand on regarde le moule ici, M. Adobati nous explique qu'il va y avoir encore 2 autres parties. Oui, c'est ça, exactement. Alors au départ, on a déterminé le plan de joint ici, qui permet de séparer les personnages en 2. Mais de ce côté, on peut tout sortir, effectivement, le plâtre, parce que l'élastomère, lui, il est souple. On peut le tirer, ça se démoule comme une chaussette. Mais le plâtre ne plie pas. Si bien que là, on va pouvoir tirer et enlever, mais de là, on ne pourrait pas tout sortir. Ça accrocherait ici, là, enfin un peu partout et là. Donc, on va faire un seul élastomère pour prendre l'empreinte, mais par contre, on va faire plusieurs chapes en plâtre. Une partie ici et une partie là. Et si on ne peut pas tout sortir, par exemple la pièce, si on ne peut pas la sortir dans ce sens-là, parce que ça coince un peu là, on va faire une pièce là, en plâtre, et encore une chape en plâtre. On fera plusieurs parties de plâtre. Sur le plan de joint, on peut tailler une petite gorge comme ça qui repère bien l'élastomère contre l'élastomère, les 2 parties. Les personnages ont déjà été coulés en plusieurs parties à cause des contre-dépouilles de la statue. Qu'en pensez-vous, M. Landrémont? Quand je vois le désert qui sort comme ça de son bruit, je vois toujours ce qui va pas et très rarement ce qui va bien. Le moule ayant été rempli de bronze, il faut maintenant le sortir rapidement du sable pour éviter que celui-ci ne colle au moule.
faut casser la croûte du moule tout en faisant attention de ne pas abîmer la pièce de bronze fraîchement coulée qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, il faut poncer les pièces fondues car il y a des traces de joint, puis souder chaque élément sur le socle et enfin reponcer le tout.